lover's best friend. A kiss may be grand. En vrai. Bien sûr. Et, non, mais c'est dingue. Bonjour Béatrice, bonjour Damien. C'est Damien qui fait Marilyn en arrivant. Bah oui, Bah parce qu'elle n'a oui. pas fait Marilyn. J'ai chanté, mais ça Oui, ne s'est c'est pas vrai. entendu. Bon, ce matin, on va découvrir une impressionnante, grâce à vous, Béatrice, une impressionnante collection de bijoux. Alors, pas n'importe lesquels, ils datent tous du 20e, donc du siècle dernier, et de maintenant, du 21e aussi. Et ils sont très nombreux, ils sont très précieux aussi, parce que signés par les plus grands artistes contemporains. Oui, voilà, ce sont des bijoux Oui, voilà. d'artistes. Non, mais vous avez déjà bien résumé. Ce sont des bijoux d'artistes, mais d'artistes Non, mais c'est pour ça qu'on en parle, plasticiens. quoi. Voilà. Ce ne sont pas des designers ou des jeunes créateurs. Ce sont vraiment des artistes, peintres Calder, et des sculpteurs gens comme qui ça. ont finalement fait de la sculpture en miniature. Donc effectivement, vous disiez 20e siècle, on va commencer avec un Picasso, un Giacometti, un D'accord. Calder, et ça va arriver jusqu'à nos jours avec un Jeff Koons. Par exemple, Ouais. ou des Louise Bourgeois, voilà, hommes et femmes évidemment. C'est la collection de Diane Venet. Diane Venet, ça fait des années qu'elle collectionne ses bijoux grâce à la complicité de son mari, que l'on connaît bien aussi, Bernard Venet, qui est un artiste contemporain qui fait des grandes volutes immenses en acier qu'on voit très régulièrement Oui. exposées dans les espaces publics. C'est donc une expo un peu événement, quand même. C'est une expo événement, puis c'est assez rare finalement de voir autant de bijoux dans une collection privée. Ça a été enrichi aussi par des prêts. Il n'y a pas que la collection de Madame Venet, il y a aussi des prêts pour venir alimenter tout ça. Et puis ce qui est toujours incroyable de voir, c'est le nombre d'artistes finalement réunis dans une exposition sur ces vitrines. Vous imaginez bien, s'ils devaient le faire en grand, ce serait plus compliqué de les réunir tous dans un même endroit. Et là, ils sont là. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'on les reconnaît. C'est quand on connaît leur sculpture, même en miniature, on se dit tout de suite, tiens, C'est au là musée je vois, des Arts Décoratifs c'est au à Paris, musée c'est ça des Arts Décoratifs à Paris. Je vous propose tout de suite d'aller voir cette très très belle collection. Le sujet de ces expositions, c'est une longue histoire. C'est parti d'une histoire d'amour. Parce que quand celui qui devait devenir mon mari, le sculpteur Bernard Venet, m'a passé la bague au doigt, mais il ne m'a pas passé une bague au doigt, il m'a tordu une barre d'argent. C'est devenu une passion, parce qu'ensuite, il m'a donné un bijou de ses amis artistes, un bijou d'Armand, un bijou de César. La graine était semée, j'ai commencé à rencontrer des collectionneurs. Et je me suis rendu compte très vite que les artistes, ceux qui avaient fait des bijoux, l'ont fait très souvent par amour pour une femme à côté d'eux. Et c'est la partie intime de toute cette histoire qui m'a intéressée. On a voulu faire une promenade. On a respecté un ordre chronologique, mais à l'intérieur de cet ordre chronologique, on a créé une histoire à partir de thèmes. Alors, il y a le thème de la femme. Il y a le thème de la nature, de la couleur, du mystère. Et puis après, dans les plus contemporains, il y a le minimalisme américain, le cinétisme, la grande époque italienne des années 60, jusqu'à aujourd'hui avec les artistes les plus en vue, comme Weiwei, comme Jean-Luc Moulin, comme Louise Bourgeois, bien sûr. Il y a un grand mélange de tous ces artistes qui sont sur la scène internationale. On les reconnaît tous, parce que bien sûr, ils restent fidèles à leurs thèmes, à leurs idées, à leur manière de faire, mais pour eux, c'est beaucoup plus difficile de faire un bijou parce qu'il faut s'appliquer à une échelle différente. Et c'est pas simplement de faire un petit ce qu'ils font en grand. On voit beaucoup d'or dans la collection, mais il y a aussi de l'émail, il y a aussi beaucoup d'argent, il y a aussi du n'importe quoi. Rauschenberg sont des éléments de son atelier qu'il a soudés. Moi, je n'attache aucune importance aux matériaux. C'est le geste culturel et c'est l'art. On appelle cette exposition collection idéale parce que c'est ma collection ajoutée à celle de collectionneurs qui m'ont prêté. Il n'y a pas un musée au monde aujourd'hui qui pourrait montrer une œuvre de taille réelle de tous ces artistes qui sont représentés ici. Il y a un côté très, très touchant qui touche aussi à l'imagination, je pense.
Oui, pardonnez la question, mais c'était pas des bijoux qui étaient destinés à être vendus en série dans les magasins. Bah quoi. non, généralement non. Souvent, ces bijoux ont été destinés effectivement à quelqu'un qu'on connaissait bien, qu'on aimait. Donc il y a eu quelques séries. Picasso a fait des séries, mais d'une vingtaine de bijoux, pas plus. Et la plupart du temps, ce sont des pièces uniques. Et même Diane Venet, comme maintenant elle est très très connue par les artistes, parfois les artistes fabriquent un bijou rien que pour elle. Parce qu'elle insiste en me disant toi, tu m'as jamais fait un bijou, j'aimerais que tu rentres dans ma collection. Donc il y a des pièces uniques, des pièces rares, effectivement, à découvrir dans cette exposition au Musée des Arts Décoratifs. Jusqu'au 8 juillet. Jusqu'au 8 juillet à Musée Paris. des Arts Décoratifs. Voilà. C'est à Paris, bravo. C'est à Paris, rue de Rivoli, Merci. pour être précis.